Hier, nous vous avons questionné sur votre angoisse ou non d'aller chez le médecin par peur de contracter le coronavirus. Globalement, vous avez répondu ne pas avoir d'anxiété à ce sujet, mais est-ce que ce ressenti est constaté par les professionnels de santé? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir en contactant Thomas Kilian, médecin généraliste. Bonsoir docteur. Bonsoir Émilie. Avez-vous constaté une certaine crainte de vos patients à l'idée de venir consulter chez vous au cabinet? Écoutez, à l'heure actuelle, non. Nous avions constaté ça au moment de la première vague, de manière très importante. Les gens étaient en effet très inquiets à l'idée de se déplacer en cabinet. Il y avait d'ailleurs des consignes en ce sens-là. Actuellement, pas du tout. Actuellement, les patients consultent de manière importante. Nous avons même un afflux de demandes en nette croissance depuis plusieurs semaines. Et quelles sont les principales préoccupations de vos patients par rapport à la Covid-19 ? Alors, la volonté actuellement, je pense, d'une grande partie de la population est de faire de la prévention. On a bien pris conscience, aussi bien nous les médecins que la population en général, que prendre soin de sa santé en amont et optimiser un maximum son système immunitaire, éviter toute défaillance au niveau de pathologies chroniques était vraiment la clé. Donc les gens ont vraiment à cœur de venir se prendre en charge, assurer les suivis qui ont peut-être été un petit peu décalés pendant malheureusement des mois depuis le début de cette pandémie. Ils vous font tout de même part de leur crainte à l'idée d'attraper le coronavirus au cabinet de consultation ? Alors oui, il y a bien évidemment ce point qui est évoqué, mais je pense que la population a vraiment pris conscience de tous les moyens qui sont mis en place. Ils réalisent que les cabinets médicaux, et c'est le cas bien évidemment chez nous, mais comme dans l'ensemble des structures je pense, sont désinfectés extrêmement régulièrement dans la journée. Il y a un travail de filtre également très important en amont par notre secrétaire, qu'on a vraiment formé pour essayer de détecter tous les symptômes potentiels de patients symptomatiques afin qu'aucun patient symptomatique ne mette les pieds au cabinet. Comment cela se passe dans votre salle d'attente ? Alors on a bien évidemment adapté à nos pratiques au cours de cette année. Donc on a diminué les zones d'assises, donc on a supprimé énormément de sièges pour justement respecter les distanciations. Il y a des structures barrières physiques au niveau du secrétariat, donc une vitre plexiglas. Nous travaillons uniquement sur rendez-vous, donc nous faisons en sorte, dans la mesure du possible, d'espacer un maximum les rendez-vous, sans oublier bien évidemment le gel et les masques qui restent la base. Bien sûr, et c'est comme ça que vous rassurez vos patients. Certains peut-être sont devenus hypocondriaques avec le coronavirus. Il y a une ambiance bien évidemment anxiogène actuellement, ce qui est tout à fait normal. Nous faisons face à une situation totalement inédite de pandémie mondiale, donc beaucoup de craintes qui commencent à évoluer favorablement avec l'arrivée de la vaccination. Je souligne vraiment les moyens mis en place au niveau de la principauté sur cette rapidité de vaccination chez les seniors, permet de lever justement une forme d'anxiété. Et on insiste beaucoup avec les patients sur l'importance de se faire suivre. Tous ces patients chroniques, je pense aux diabétiques, aux patients qui ont des problèmes respiratoires chroniques ou des problèmes cardiaques, il est vraiment très important qu'ils reprennent leur suivi chez leur spécialiste et assurent vraiment la continuité des soins pour éviter de décompenser leur pathologie. La visioconsultation peut aider aussi dans ce constat que vous venez de faire. Vous avez opté pour la visioconsultation comme certains confrères ? Oui, tout à fait. Merci d'aborder ce point qui est vraiment un outil très intéressant. Il va nous permettre de garder le lien avec beaucoup de patients un petit peu isolés. Il va permettre de répondre aussi à certaines craintes à certains moments et à certaines angoisses. Il va permettre également de suivre des patients qui, pour certains, comme vous le savez, à Monaco, on a une patientèle locale, mais on a aussi une patientèle internationale en partie. Des gens qui, pour certains, ont été bloqués à l'étranger dans des résidences secondaires, qui permet justement, grâce à cet outil, d'assurer un suivi, de donner des consignes de patients qu'on suit depuis longtemps. Et puis surtout, ça va permettre aussi d'avoir accès à des examens complémentaires puisque les outils modernes permettent de transférer des données sécurisées, de récupérer des comptes rendus, d'envoyer des ordonnances. Ça représente une part non négligeable, je dirais pas loin d'un tiers de nos consultations. Et les patients s'y font, le fait de ne pas avoir ce contact avec le professionnel de santé ?
Écoutez, dans l'ensemble, c'est très bien accueilli puisque ce contact visuel va être quand même très rassurant. Les patients un petit peu plus âgés étaient souvent un petit peu inquiets sur l'aspect technique, mais finalement les outils sont très simples et très intuitifs. Donc avec un simple téléphone, une tablette ou un ordinateur, on arrive aisément à se connecter. Et bien évidemment, on explique aux gens que ça ne remplace pas un rendez-vous physique. Donc certains rendez-vous sont un petit peu espacés quand il n'y a pas d'urgence et peuvent être remplacés par une téléconsultation, mais rien ne vaut bien sûr un examen clinique. Et j'insiste, me permets sur un petit point aussi, parce qu'on insiste beaucoup auprès de nos patients sur certains tests de dépistage qui ont été décalés dans certains cas. Je pense par exemple aux colonoscopies, aux mammographies, aux examens de suivi et de dépistage de cancer. Je pense que c'est très important d'insister, c'est ce qu'on fait actuellement avec nos patients. On est en pandémie certes, mais il faut continuer à assurer ces dépistages et ne pas repousser trop ces examens qui dans certains cas, ont été repoussés d'une petite année à cause de la crainte des gens. Donc les gens ont vraiment conscience maintenant qu'il faut reprendre son suivi malgré la pandémie et que tous les outils sont mis pour que ça puisse être fait en sécurité et dans les meilleures conditions. Docteur, une question un petit peu plus globale à présent. Est-ce que les mesures anti-Covid ont éteint presque les autres épidémies comme la gastro-entérite ou la grippe? Cela a freiné d'autres virus? Oui, tout à fait. Ça, on le note de manière notable. On a beaucoup moins de virose cette année, donc très peu de grippe, un petit peu de gastro, mais bien inférieur aux années précédentes, ce qui est tout à fait logique. Merci beaucoup Thomas Kilian d'avoir été avec nous ce soir. Et puis on a bien compris votre message de ne pas repousser les rendez-vous médicaux. Merci à vous.